RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs du Son des Bulles, seule émission radio totalement consacrée à la BD sur RCN. En ce mois de juin, où l'on fête la musique depuis 40 ans, une jeunette, nous ne pouvions pas passer à côté de cet événement, car la BD et la musique sont très liées. Merci Jacques. Oui, merci Jacques. Jack. Oui, c'est mieux. Alors, si certains auteurs disent qu'ils dessinent en entendant une petite musique, d'autres sont à la fois musiciens et dessinateurs, sans parfois donner la priorité à l'un ou à l'autre. C'est avec un grand plaisir qu'Olivier et moi, nous accueillons avec notre formidable équipe de chroniqueurs, à savoir Francine. Bonjour. Perle rare des conservatoires. Et notre Maria Callas des analyses et des interviews d'auteurs maintenant. Waouh. Alors aujourd'hui, on n'a pas Françoise, mais Françoise, on a dit notre forte Choco. Alors là, Marie, moi je vous arrête parce que je suis pas assez calé en musique pour savoir ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Bon, c'est fait. Ça a l'air bien. Ouais, c'était bien, ça sonnait bien. C'est vrai. Alors on a Charles, notre clé de sol infaillible. Et notre Bonjour, Jostre. clé de sol, d'accord. Et c'est aussi notre Joströmer de l'art séquentiel et de la littérature du siècle d'avant. Oui. Du début du siècle d'avant. Début du siècle d'avant. Jean-Jacques, Oui. fidèle ligne de portée sur lesquelles nous nous alignons. Alignez-vous. Et avec son accent ensoleillé, c'est un peu notre Julio Iglesias des chroniques de BD. Allons-y, bon. Bon, ça va. Oui, allez. Ouais. Je suis de bonne humeur Je aujourd'hui. n'ai pas changé. Donc Olivier, notre homme orchestre, aussi habile dans les chroniques, dans l'animation, pour les interviews et sur la page Facebook. Ouais, enfin, vous avez quand même remarqué, j'ai tendance à mélanger les baguettes et à faire quelques fausses notes quand même. Oui, bah écoute, on ferait bien pire. Et enfin, moi-même, Anne-Marie. Alors, c'est moi qui ai choisi cette phrase-là, la plus célèbre quel émettrice égo. de canards en tout genre. Alors, moi, je dirais que vous êtes quand même notre Barbara qui a le don de nous faire aimer chaque album que vous chroniquez. Ah, merci Olivier. Et Et bien sûr, à la technique, Voilà. notre fidèle. Jean-Luc qui est toujours branché sur en ACDC. On continue. Voilà. Alors, il y aura une petite particularité pour cette émission. Parce que nous laisserons un peu plus de place aux pauses musicales. Il va y avoir beaucoup de musique, comme il se doit. Oui. Nous reparlerons aussi des festivals dont nous avons déjà un peu parlé, qui se sont déroulés il y a quelques semaines avec des rencontres géniales. Ouais. Et un travail formidable de Francine et Olivier. Ah bah Francine, voilà, maintenant c'est une journaliste hors pair. Hein. C'est sûr. Ils sont tous au top, Charles, là-dedans. T'as vu un peu pour s'auto-congrer. Oui, c'est ça. Écoute, il faut bien qu'on le fasse. Hein. Ouais. Ils vont bientôt demander une augmentation, tu vas voir. Eh bien, c'est sûr. Et donc on va enchaîner, Francine, puisque vous avez commencé à chanter. Oui. Non. Un petit retour, c'est ça, sur peut-être Amiens Amiens. ou autre chose. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter? Amiens. Il paraît que vous avez été à Il y a- Amiens. Oui, il y a un petit rapport Qu'est-ce avec qui se passe, Beethoven. Oui, je crois. Parce que j'ai assisté à justement un concert dessiné Oui. avec la 7e de Beethoven, c'est-à-dire l'orchestre de Picardie qui donnait la 7e de Beethoven et avait avant l'ouverture de Coriolan. Donc avec Curvilliers qui dessinait et ensuite au niveau de la 7e, c'est un album qui est paru, c'est Les Enfants dansent. Donc qui est paru, je ne sais plus chez quel éditeur. Les Enfants dansent, donc un album totalement muet pour la jeunesse évidemment, qui raconte l'histoire, une rencontre entre une petite fille picarde qui joue de la flûte et une petite africaine qui elle danse. Une rencontre, ils vont se rencontrer et c'est sur la 7e, la 7e de Beethoven. Et on peut même, quand on achète l'album, il y a même un QR code qui permet justement de retrouver l'enregistrement de la 7e de Beethoven en feuilletant et aussi également l'illustration, voilà. D'accord. Ok. Donc c'était bien alors. Hein. C'était bien. Ah oui, ça valait le coup de faire tout ce chemin. Oui, mais pas que pour ça. Pas que pour ça, j'entends bien. Alors, on va enchaîner maintenant alors avec une nouvelle facette de Francine. Oui, Francine qui s'est découvert des talents Ouais. d'intervieweuse, de journaliste. Allez, mais il faut la voir, hein.
Ah ben non, on va pas la voir. Alors, On va l'entendre. Mais je vous propose d'aller la voir parce que moi, je la vois. Hein. Je fais pas le malin, moi, j'interviewe pas. Hein. Je suis derrière la caméra. Puis Francine, elle a préparé des belles interviews, des belles questions, et elle va chercher des beaux auteurs. Hein, Francine. Margerin, c'est ça? Margerin, oui. notamment. Hein. Franck. Et c'est vrai que c'est un beau personnage, et donc nous sommes allés le voir Au Festival de théâtre de Tomblaine, aux Actes Citoyens. aux Actes Citoyens. C'était il y a pas longtemps. C'était Le 24, si mes souvenirs sont 24 mai. 24 mai. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est très très engagé et très, qui fait plein de choses, quoi. C'est quelqu'un de bien, Margerin. Oui. C'est vraiment Ah, un oui, type oui. extraordinaire. Ouais, tout à fait. Et puis bon, là, c'était une séance de dédicace, hein, comme il y en a beaucoup, et il s'est plié au jeu Au de jeu. la. Et c'est lui qui avait fait tout en l'affiche d'ailleurs dédicace. de. Oui, c'est pour ça, voilà. Il nous explique un petit peu tout ça. Il explique tout ça. Voilà. Eh ben, on on va l'écoute. l'écouter. Alors, ce mardi 24 mai, nous sommes allés à la rencontre de Franck Margerin, le père de Momo, Manu et du célèbre rocker des années 80 à la banane emblématique et à la moto. À la mob, et non pas la moto, pétaradante. Je veux parler de Lucien, bien sûr. Drôle d'endroit pour une rencontre qui a lieu non pas dans le cadre d'un festival de BD, mais dans celui du festival de théâtre de Tomblaine, aux Actes Citoyens. Alors, Franck Margerin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre présence ici? Bah écoutez, non, ça va être assez simple. On m'a invité, je suis venu. Voilà, Hervé Ferrand a eu mon contact par un ami à lui qui s'appelle Pascal et il m'a proposé de faire l'affiche. Et après, une fois que je lui ai fait l'affiche, il m'a dit ce serait bien que vous veniez. Et je me suis dit pourquoi pas. Et puis du coup, voilà, je vais passer la soirée ici, regarder une pièce. C'est super. Super, oui, et superbe affiche. Hein. Alors, qui dit théâtre dit rideau rouge sur la scène, de Harley Davidson, bien sûr. Lucien, micro à la main. Alors, les Harley, Lucien, on retrouve bien là votre univers, le rock, la moto. D'ailleurs, votre dernier album paru en 2020 est le 6e de la série Je veux une Harley, démarré aux éditions d'Argo en 2012. Alors, qui désire une Harley? Marc Harré, le protagoniste de la série, ou Franck Margerin, le dessinateur? En fait, cette série est scénarisée par Marc Cuadrado. Cuadrado en espagnol, tout le monde sait que ça veut dire carré, voilà. Donc en fait, il se raconte à travers ce personnage. Et on peut dire que dans cette série Je veux une Harley, il y a à peu près 80% de vécu par lui. Et donc c'est vraiment lui qui roule en Harley, c'est lui qui a fait sa coloscopie à 50 ans et qui s'est acheté son Harley après. Sa femme s'appelle Tani, etc. Donc là vraiment je suis moins impliqué là-dedans et moi j'adore la moto, donc c'est pour ça que j'étais content de pouvoir faire cette série. Mais j'ai découvert par contre le monde des bikers que je connaissais assez peu. Parce que moi je suis sur le motard lambda, on va dire, qui aime la moto, mais l'Harley, il y a tout derrière, le mythe américain, l'espèce de fantasme et de rêve américain. Et c'est sympa, je veux dire que j'ai passé de très bons moments là-bas. On est même allé aux États-Unis, on a eu la chance de faire une petite partie de la route 66 et on s'est bien éclaté. Mais par contre, c'est vrai que vous voyez, j'ai pas de tatouage, ce serait ridicule sur une Harley. Alors le dessin, on peut dire que tel Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, mais comment l'enfant qui dessinait seul dans son coin, l'ado qui faisait rigoler ses potes en caricaturant ses profs, sorti des ARSA avec les diplômes de laqueur et dessinateur textile, est-il devenu Grand Prix d'Angoulême en 1992? En fait, déjà la bande dessinée, moi, c'était une grande histoire d'amour. Tout petit, j'ai passé ma vie à lire des BD. Et puis, quand je suis sorti des arts appliqués, finalement, on n'apprenait pas la BD, donc j'ai pas pu sortir avec un diplôme de BD, mais j'en lisais tout le temps, etc. J'étais complètement fou de ça. Donc j'ai passé un diplôme de de laqueur, et puis de dessin de textile, parce que c'était deux ateliers qui m'amusaient, mais il y avait des tas d'ateliers proposés, j'avais choisi cela. Mais dès que je suis sorti de l'école, j'ai préparé une sorte de dossier que j'ai montré à droite à gauche, et entre autres à Jean-Pierre Dionnet qui s'occupait du journal Métal Hurlant. Et tout a commencé comme ça. Je n'avais même pas de bande dessinée à lui montrer, juste des dessins. Il m'a dit fais-moi une BD, si elle me plaît, je la passe dans Métal. Elle lui a plu et j'avais après un pied dans la porte et j'y suis resté jusqu'à la fin. Alors BD, pochette de disques, pub, affiches de concerts, films et comme ici de festivals, en passant par les dessins, par les animés, vous illustrez tous azimuts. Alors quel médium préférez-vous? Moi j'aime tous les arts, franchement je suis très, très ouvert à ça, que ce soit la peinture, le street art, la danse, la musique,
tout m'éclate. Je trouve que les artistes sont des gens qui nous donnent beaucoup de bonheur. On en a besoin. Bon, il faut de temps en temps, malheureusement, d'autres personnes pour diriger la France et pour tout ce qui est économique, tout ça, bien sûr. Mais il faut reconnaître que le plaisir, ça passe toujours quasiment par les artistes. Donc, je suis toujours reconnaissant de ces gens-là et de tout ce qu'ils font et en admiration toujours. Revenons à Lucien. Au fil des 8 albums parus aux Humano, Lucien évolue peu à peu vers l'âge adulte. Il va même jusqu'à se maquer dans le tome 6 d'ailleurs. Avec votre passage chez Flux Glacial, vous reprenez donc Lucien 8 ans après. Et chose extrêmement rare, vous avez décidé de faire vieillir votre héros. Et bien évidemment, Ricky, Gilou, Riton et le cousin Nanar. La banane a blanchi, Lucien a pris un peu de vide. Pourquoi ce choix ? C'est-à-dire que j'avais repris un autre personnage après Lucien qui s'appelait Momo le coursier. J'ai fait toutes sortes de choses et quand j'ai voulu reprendre Lucien, ça avait 8 ans que je ne l'avais plus dessiné. Et j'avais l'impression de régresser, disons, de refaire des choses déjà faites. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire de plus ? Alors j'ai dit non, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de raconter des choses de mon âge. J'ai pris de l'âge entre-temps et puis je me suis dit, mais après tout, je peux garder Lucien, mais je vais le faire vieillir. Alors ça a paru comme ça un peu incongru parce que dans la BD, c'est pas très courant. Finalement, ça m'a permis de faire du nouveau avec du vieux parce que je connaissais déjà le personnage et c'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité. Je me suis retrouvé en plus proche de Lucien parce que voilà, moi j'avais pas mal vieilli entre-temps et du coup j'ai pu à nouveau me raconter et finalement mes lecteurs étaient un peu dans le même cas que moi, ils avaient pris quelques années. Donc ça les a aussi amusés de retrouver Lucien à leur âge et finalement ça a bien fonctionné. Je suis content de l'avoir fait et peut-être, je ne vais pas le faire vieillir beaucoup plus, mais peut-être qu'il va encore évoluer un peu. Justement, je voulais vous dire, 3 albums parus, donc un autre album est pour bientôt ? Oui, j'aimerais au moins en faire un chiffre rond, donc 12, parce qu'il y a il y a 3 Manu, 3 Momo, 6 Je veux une Harley et 11 Lucien. Il y a quand même un problème quelque part, voilà. Donc je me suis dit, peut-être un 12e Lucien, ce serait pas mal. Ça serait bien. Ouais. Voilà, donc j'y réfléchis. J'ai pas encore de scoop à vous donner, malheureusement, mais j'ai quelques pistes que je pense approfondir d'ici quelques mois. Voilà. Pour terminer, en tant que parrain et président du jury, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur l'association Hippocampe et le concours BD qu'elle organise chaque année. En fait, un jour, j'ai rencontré Mireille Malo, qui est la présidente de cette association. Elle cherchait un dessinateur pour faire tout ce qui est le visuel et puis quelqu'un de la BD qui puisse donner aussi un crédit à ce concours de bande dessinée réservé aux personnes en situation de handicap. Et Edmond Baudouin avait fait quelques affiches avec lui et puis bon, il pouvait plus continuer. Donc quand elle m'a proposé ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai dit ok, mais je ne savais pas dans quel pied je mettais exactement, dans quel engrenage je rentrais. Et en fait, non, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on travaille ensemble, que je suis un peu vice-président de cette association avec Patrice Drevet et Mireille Malo, la présidente, bien sûr. Et c'est toujours un grand bonheur à chaque fois de voir ce qu'arrivent à faire ces jeunes, ou moins jeunes, selon, en situation de handicap. C'est des grandes leçons de vie, de courage, de tout. C'est à chaque fois on en ressort sur le cul et en même temps grandi parce qu'on se dit ces gens sont tellement forts, on peut plus se plaindre de quoi que ce soit quand on voit certains handicaps qui sont très profonds et que ces gens ont la banane et qui ils rayonnent de partout et ce moment de la remise des prix par exemple de ce concours où ces gens sont un peu valorisés pour une fois, ils sont sous les projecteurs et on les applaudit. C'est des moments uniques, franchement uniques. Tout le monde a envie de pleurer. Eh bien, merci beaucoup Franck Marcherin de nous avoir regardé. Excusez-moi parce que je dédicace en même temps, ça a des fois été un peu confus. Merci beaucoup. Merci à vous. Le son des bulles sur RCN. C'était un bon moment, c'était très généreux quand même comme auteur. C'est quelqu'un d'exceptionnel et je reviendrai sur le concours Hippocampe où on a vu les expositions à Angoulême et c'est fantastique. Il y avait même des écoles et des instituts espagnols qui exposaient. Enfin, c'était vraiment fantastique. Moi, je me souviens d'une classe, je sais plus ce que c'était à Flavigny, des jeunes l'IME de Flavigny, c'est ça ? C'était l'IME de Flavigny, je crois, polyhandicapés. Il y a quelques années où ils avaient gagné un prix au concours Hippocampe et on était allés les rencontrer, on les avait. Enfin, c'est très on très les avait émouvant. accompagnés pendant 2 ans. Bon, ça n'a pas continué, c'est dommage. Ouais. Mais c'était voilà, c'est un beau concours, c'est quelque chose de génial et on voit là tout le cœur de Franck Marcherin. Et j'ai un souvenir
souvenir donc du festival 2015 où les jeunes de Flavigny étaient venus. Et il y en avait certains, je sais pas pour quelle raison, ils étaient venus un peu en retard. Et donc, ils étaient arrivés pendant que tous les dessinateurs étaient en train de manger. Mhm. Et il y avait un escalier, ils pouvaient pas venir. Et donc, j'avais été voir Franck Margerin, lui demandant s'il voulait pas aller les voir. Bon, il était en train de manger, c'était un peu gênant, mais ça a posé aucun problème. Il s'est levé, il a été les voir, et puis il est resté le temps qu'il fallait avec eux. C'était vraiment. Puis on voyait qu'il faisait pas ça sous la contrainte. Voilà. C'était vraiment. Il fait pas semblant. C'était vraiment pour lui un plaisir de voilà. Mhm. Ouais, c'est vraiment une très belle personne, Franck Margerin. Ouais, Tout à fait. Belle rencontre. On va continuer sur une autre rencontre qu'on a fait à Villers-BD. Un certain Jean-François Kiffer, qui, alors on est passé à côté, on attendait, on attendait pour Herman. Et, et puis en fait, il y avait cet auteur-là qui était avec une petite guitare, petite mandoline ou je sais pas quoi. Donc on lui a demandé ce que c'était, et puis il nous a bien gentiment expliqué. Je me sens bien, mais je me sens bien à pas mal d'endroits. Mais c'est vrai qu'ici, il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a des gentilles personnes, donc tout va bien. Je suis venu, on m'a invité pour présenter Loupio. Loupio qui est un personnage de l'époque médiévale, à destination des enfants de on va dire de 7 à 12 ans en gros. Et Jeannette et Jojo, mon autre série qui se passe sous les côtes de Meuse dans les années 60. Alors dans un village imaginaire qui en fait est le mien. J'ai changé un peu le nom pour qu'il n'y ait pas tout de suite des quarts de touristes dans nos petites ruelles. Mais un petit village typique, voilà, que j'ai transposé dans les années 60. Histoire de dessiner des beaux tracteurs, des mobylettes et autres de chevaux. Ah, vous parlez de ma loupiole. Écoutez, c'est un instrument qui a été fait par Philippe Monneret, luthier émérite de Mirecourt. Et je suis venu le voir avec des images de Loupio en lui disant « Je voudrais cet instrument, avec cette rosace, et je voudrais tel ou tel son. » Enfin voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Alors cet instrument, c'est donc celui de Loupio qui est troubadour, et dont je me sers pour des animations. Et on fait aussi des contes musicaux, des livres-disques où on entend des mélodies avec des instruments anciens. Alors je vous chante quelque chose si vous me tenez le micro. Sortir de bon d'un paquet de chiffons. Pourquoi donc s'embarrasser de cet enfant trouvé? Que deviendra ce garçon sans parents ni maison? Alors, que deviendra-t-il? Vous le saurez en lisant les aventures de Loupio. Voilà. Donc aussi une rencontre là impromptue sur le Villers-BD, le festival. Alors là, on a quand même Françoise qui a réussi à nous rejoindre. L'hôpital l'a lâché. Ah oui, je l'ai lâché aussi. T'as lâché aussi. Donc bonjour à toi Françoise. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Tu sais que on avait pris une dédicace pour toi. On avait marqué notre Forte for Freco. Notre quoi? Oui. En fait, c'est un mouvement musical dynamique. Voilà. Bon, je suis très flattée, merci. Voilà. Et puis donc, tu peux peut-être nous dire ce à quoi on a échappé quand comment t'as pas écouté? Ah oui, moi j'avais trouvé, alors pas vraiment c'était bande dessinée et musique aujourd'hui, et en cherchant des trucs un peu fous, je suis tombée sur, alors c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plus de la rubrique du journal par Luce qui coécrit donc Charlie Hebdo je crois, mais aussi Fluide Glacial. Et c'était les chansons. Je n'aime pas la chanson française où il reprend tous nos chanteurs français actuels. Que je trouve gentil, on va dire ça. Oui. Et après, il fait, je n'aime vraiment pas la chanson française, et alors c'est tout le charme de son écriture, des dessins trash, c'est cacaboudin, enfin bref. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. Moi, j'aurais voulu le présenter, et puis il y avait largement matière à, vous avez été extraordinaire. Donc j'ai préféré m'éclipser, et puis arriver seulement maintenant. Mais vraiment, j'aime pas la chanson française.
Regardez-le, ça fait plaisir. Oui. Ce qu'il a fait aussi, lui, c'est Vernon Subutex. Ah oui. Et Ah il est oui, oui. beaucoup aussi question de musique. Hein, Ah oui, tout à fait, ouais. Un gros pavé. Voilà. Donc on a... Comment Indélébile qui a fait juste après les Oui. accidents de Charlie. Ouais. Par LUZ, LUZ. LUZ. Comme ça. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour. Enfin non, on n'a pas fait tout. On a fait un rap. Non, on n'a pas fait tout le tour. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au contraire, on a fait un tour restreint. Ouais. On a essayé de présenter ce qu'on pouvait. C'est Allegretto Melantropo. C'est pas ça qu'on dit? Ouais, ça doit être ça. Un truc comme ça. Tu as certainement raison. Et puis voilà quoi. Et puis, oui. un petit mot sur le jazz. Il y a Allez, énormément de BD sur le jazz. Hein. Une qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, c'est Jazzman. Alors bon, c'est... Elle est déjà belle la couverture. Oui, c'est super. La couverture est superbe. Alors évidemment, on parle de jazz, donc tout est dans les tons bleus. On a 3 personnages. Ça parle de radio aussi, hein. Donc on est dans une grande ville avec un maire qui a les dents longues, qui rase les vieux quartiers, et puis on va avoir un vieux saxophoniste un petit peu, on va dire déprimé, nostalgique, etc. Un barman amnésique, et puis une jeune pleine de peps au contraire, et qui va essayer ils vont essayer, entre autres, de brouiller la radio omnipotente, omniprésente du maire avec une playlist. Voilà. Donc, à découvrir, c'est sympa. Et à la fin, en plus, il y a une playlist qu'on peut lire. Il y a des jeux, il y a aussi pas mal de jeux sur le nom des personnages avec évidemment des musiciens de jazz. Et chaque titre de chapitre est un des standards du jazz. Ah, voilà. Donc, à découvrir. Donc oui, en BD et musique, en fait, c'est interminable. Donc nous, on était un peu limité dans le temps quand même. Vous savez que moi, je suis quand même la garante. Ouais, J'essaye de surveiller l'horloge. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission-là. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche et puis que vous aussi, vous trouverez des BD sympathiques. Vous pourrez d'ailleurs nous envoyer des messages sur notre Facebook. Sur la page Facebook, si vous avez fait des belles découvertes n'hésitez aussi. pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Charles, on t'a pas beaucoup entendu, à part pour répondre aux questions. Mais bon, la musique, toi, ça te connaît. On sait que tu chantes. Oui, c'est ça, je chante. Disons que ma carrière ne prend pas de bon départ, donc ouais, je fais autre chose. Non, personne ne t'a proposé d'enregistrer un disque encore. Voilà. Non. Et Jean-Jacques, pareil, toi, tu n'es pas prêt d'enregistrer? Non, j'aime bien la musique, j'aime bien les chansons, mais de là à chanter, non, il y a un pas que je ne ferai jamais. Tu ne franchiras pas le pas? Non. Bon, d'accord. Tant mieux pour nos oreilles, peut-être. Tant mieux. Voilà. Donc, on va remercier quand même aussi Jean-Luc, notre fidèle. Tu fermes mal ta maison. Eh oui, ça, c'est notre hymne. Et que le pain qu'on t'a livré n'est pas celui du boulanger. Mais voilà. Attache bien ta ceinture. On fait sauter la préfecture. Car aujourd'hui c'est le panard. Peut-être qu'il sera enregistré. Le FNC redémarre. Ça n'a pas le succès escompté. Non. C'est la com qui suit pas, c'est la com. En même temps, c'est dans le rythme, c'est juste. Et je veux dire, il manquait les producteurs. C'est vrai. Oui, non, mais c'est comme le livre qu'a présenté Francine. RCN est brouillé par la mairie et les mairies des environs, c'est pour ça. Peut-être. C'est gênant, c'est ça. On est piratés. Ou alors peut-être qu'il faut rencontrer la bonne personne et puis peut-être payer de son corps. Te lance pas là-dedans. T'as des projets de vie donc. Te lance pas là-dedans, ton cœur ne tiendrait pas. Eh bien, on va vous remercier tous. Oui, vous merci. souhaiter une bonne soirée et bonne puis fête de la musique. bonne fête de la musique. Oui, bien sûr. Bien ensoleillée. Profitez-en. Profitez. 40e, c'est ça? Ouais. 40e fête de la musique. Merci Jack. C'était quand même une bonne idée, même si des fois c'est pas toujours très heureux. Voilà. Il y a tout. Très bon, c'était génial même. L'idée est géniale, oui. Et puis, il faut voir ce qu'on en a fait, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a du bon et du moins bon.
Donc, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, sur RCN, www.rcn.org et sur les podcasts. Ouais, voilà, vous retrouvez les replays sur la chaîne YouTube de RCN aussi. Oui, vous aussi. verrez nos têtes. Voilà. Vous verrez en images. En images. Et qui bouge. Qui bouge. On tout espère. beau. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org